Écoutez-moi cette histoire extraordinaire. Je connais la personne à qui c'est arrivé. Âgé de 52 ans, Michael Tobias exerce la profession de notaire à New York. Il est père de famille, mari dévoué, il est heureux, épanoui dans sa vie. Son passé d'enfant de parents déportés, qu'il n'a pas tellement connu, qui sont décédés, c'est désormais de l'histoire ancienne, même si évidemment, comme tout enfant de parents déportés, il en a souffert durant de longues années en enfance. Mais tout ça, c'est derrière lui. Et tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Il est d'un tempérament calme, posé, chacune de ses actions est soigneusement réfléchie. C'est un citoyen modèle, il respecte la loi à la lettre, il n'a jamais fait non plus la plus petite entorse au code de la route. Et durant toute sa vie de conducteur, il n'a pas eu un seul accident, ni la moindre contravention. Michael, c'est un peu la prudence incarnée. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il est au volant de sa voiture, il roule doucement comme à son habitude et il ne voit pas un vieil homme qui surgit de nulle part et Michael le percute violemment. L'homme est déjà très âgé, il est projeté à plusieurs mètres et se met à gémir de douleur. Sous le choc, Michael, le conducteur, met du temps à réaliser la situation. Et voilà que reprenant un petit peu ses esprits, il se précipite sur sa victime et appelle les secours, mais quelques minutes plus tard, le vieil homme décède dans ses bras, sous son regard impuissant. Michael avait des remords infinis. Lui qui était toujours aussi prudent, comment avait-il pu ne pas voir une personne âgée? Mais un peu plus tard, des témoins de la scène plaideront en la faveur de Michael auprès des autorités en disant « Ce pauvre monsieur, le vieux monsieur, il était dans ses pensées, il était peut-être même pas lucide. Tous les témoignages qui ont été recueillis par les policiers sont favorables à Michael et tout semble indiquer qu'il sera innocenté. Mais cela ne le console pas pour autant. Il est très affecté par cet accident et n'arrive pas à se pardonner lui-même. Sur le chemin du retour à son domicile, Michael ne peut pas s'empêcher de pleurer, se lamenter. Il se dit « J'ai tué une personne, j'ai tué une pauvre petite personne, une vieille personne, c'est un cauchemar. Est-ce que je vais me réveiller un jour de ce cauchemar ?» Quelques semaines plus tard, il est disculpé de toute charge judiciaire, mais cela ne lui apporte aucun réconfort ni soulagement. Il ne dort plus. Il ne mange plus, il va travailler à contre-cœur et peu à peu il commence à glisser vers une grave dépression. Son épouse, qui était douce, compréhensive, n'arrivait pas à lui remonter le moral malgré tous ses efforts. Même l'annonce du mariage de son fils n'a fait que lui arracher un bref sourire. Imaginez, mariage de son fils. Un soir, Michael accueille l'un de ses amis, Moshe Tamar, qui lui a fait tchouva, une tchouva complète. Il est revenu à la pratique du judaïsme quelques années plus tôt, grâce à un rave très particulier qui habite à Jérusalem. Et Moshe, son ami, remarque tout de suite que son ami, Michael, n'est pas dans un état normal et il lui demande « Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que t'es malade ?» Et voilà que Michael lui répond la tête basse « Non, je suis triste. » Et il lui raconte toute l'histoire. Et sans réfléchir, Moshe lui dit « Mais demain, tu sais quoi? Viens avec moi en Israël. On va rencontrer mon rave. Tu verras, il est particulier. Il va t'éclairer. Il y a une mitzvah d'aller voir un rave et de lui raconter quelque chose et d'écouter ce qu'il a à dire. » Michael reste perplexe et répond à un rabbin. Mais comment un rabbin pourrait-il résoudre mon problème? Et puis de toute façon, je ne crois pas à tous ces trucs religieux. Mais Moshe insiste, écoute, ça fait des mois que tu broies du noir sans trouver une solution. Qu'est-ce que tu as à perdre? Même si la rencontre avec mon rave ne donne rien, au pire, ce voyage en Israël te fera un petit peu changer d'air. Changer d'air, ça peut t'apporter quelque chose. Et Michael finit par se laisser convaincre et 24 heures plus tard, les deux hommes se présentent devant le rave. Encore une fois, Michael a dû raconter péniblement et douloureusement, encore une fois, le récit de son accident, ce qui accentue sa petite dépression. Le rave écoute avec bienveillance et prononce un seul mot. Amalek. Et il répète Amalek. Et il lui dit Amalek, encore une fois. Michael ne s'attendait pas à cette réponse inattendue et lui dit « Quoi? Comment? Je comprends pas. » Le rave sourit et lui répond calmement « Cherche mon enfant, cherche. Efface le souvenir d'Amalek, Timchet Zecher Amalek, Vetiye Sameach. Et tu seras heureux. » Moshe rassure alors son ami en lui disant que le moment venu, certainement qu'il comprendra les paroles du rave. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très clair. Mais de son côté, Michael, c'est pire. Il retourne chez lui encore plus confus qu'avant. Quelques jours plus tard, sa femme, qui n'avait pas abandonné l'idée de le sortir de ses idées noires, lui informe que leur fils, Shimon, a besoin de l'avis de son père avant d'acheter un appartement à l'approche de son mariage. Et comme d'habitude, à cette époque-là, Michael se rend à l'appartement sans enthousiasme.
Imaginez quelqu'un de dépressif, c'est comme ça. Il est résigné, mais bon, face à l'insistance de son épouse, il va dans l'appartement. Lorsqu'il arrive dans l'appartement, il comprend que l'ancien propriétaire n'a pas encore déménagé toutes ses affaires. Et voilà qu'il visite l'appartement. Tout est en désordre, et puis soudain, son regard est attiré par un symbole qui ne peut que l'agresser, puisque oui, sur la table, il y a un album photo, et sur l'album photo, une croix gammée, une croix de nazi. Il s'installe sur une chaise et commence à feuilleter l'album photo. Il comprend vite qu'il s'agit d'un journal personnel, et son propriétaire y faisait le récit de ses exploits dans l'armée nazie. Mais il ne s'agit pas d'un simple soldat. Au fil des pages, Michael pouvait mesurer toute la cruauté terrible de ce personnage, puisqu'il se vantait de ses crimes qu'il photographiait. Et en tant qu'enfant de déporté, Michael sent la colère, la révolte, la douleur monter en lui pour la première fois depuis très longtemps. Il ne pensait pas qu'après toutes ces années où il avait cherché à fuir son passé referait surface aussi brutalement. Et tout à coup, en fixant une photo, Michael est bouleversé complètement. Il voit un nazi, le nazi qui habitait dans cet appartement, pointer son arme sur un homme qu'il reconnaît immédiatement puisque c'est son père. Inutile d'insister sur le sentiment indescriptible qui l'envahit durant quelques instants. Imaginez, un homme cruel pointe avec une arme votre père. Et cet énervement s'amplifie encore plus quand il lève les yeux et il aperçoit dans un cadre accroché au mur la photo de l'homme qu'il a involontairement tué quelques semaines plus tôt. Les paroles du Rav rencontré quelques jours plus tôt lui reviennent alors à l'esprit. Amalek. Amalek, le symbole du mal. Timche et Zecher Amalek, c'est un commandement de la Torah. Efface le souvenir d'Amalek, efface le souvenir de tous ceux qui t'ont fait du mal, des nazis en particulier. Vétier sa mère. C'est-à-dire que ce vieil homme qu'il avait percuté en tant que chauffeur de bus, cet ancien nazi était un descendant de ce terrible ennemi du peuple juif, du peuple de Dieu, à propos duquel la Torah ordonne l'éradication totale. Non seulement cela, mais Hachem avait en plus permis à Michael d'éliminer le meurtrier de son père des dizaines d'années plus tard. On voit ici que dans notre monde, il n'y a aucun hasard. Des fois, on a la chance de pouvoir le voir, c'est une bonté de Dieu de pouvoir voir qu'il n'y a pas de hasard, comme dans ce cas-là, où Michael a pu se libérer de sa dépression en voyant que finalement l'homme qu'il avait percuté, c'était le meurtrier de son père. Peut-être que Hachem lui a fait bénéficier de cette bonté parce que tout simplement, il a fait l'effort d'aller voir un rave, de l'écouter, puis de rentrer chez lui. Dans la vie, en réalité, on est tous sujets à ne rien vivre au hasard. Rien n'est hasard. Et selon notre niveau de Emouna, alors on sera capable d'être heureux de tous les événements qui nous arrivent parce qu'on sait que derrière les événements, c'est Hachem qui téléguide. Alors, Shabbat Shalom à tous et renforçons notre Emouna à travers cette histoire incroyable.